Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Hello, 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 hello. Bonjour. 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 Et ravi de vous recevoir, vous qui êtes tranquillement installés à la maison. On est ensemble pendant une petite heure à peu près. On va accueillir celle qui va rester pendant une heure avec nous, mesdames, messieurs. Elle a une voix absolument exceptionnelle. Voici Morane. Un accueil extrêmement chaleureux. La voici, la voilà Morane, messieurs, avec un show. Bonsoir. Ravi de vous recevoir, cher Morane. Et je suis contente d'être là aussi. Eh ben là, ça tombe bien. À part l'ascenseur qui stresse un peu, donc je me déstresse. Ça vous stresse un peu? Ouais. Vous êtes un peu claustro? Ah non, pas du tout, mais je trouve que c'est comme quand on doit descendre un escalier, ça me fait le même effet, juste avant une émission. Vous savez qu'on peut consulter pour un truc comme ça, hein? Voilà. On peut. Je consulte d'ailleurs. On va aller immédiatement s'installer, Morane, car j'ai une devinette du jour. Donc je vais tout de suite vous donner les numéros de téléphone 42 48 16 16, 36 68 50 50 et 36 15, code TF1, rubrique coucou. Et on va aller s'installer tout de suite avec Patrice Carmouze, mesdames, messieurs. Doc Eddie Fool, allons-y. Bonjour Patrice, comment ça va? Bonne petite journée. Allez, on va s'installer, on s'installe. Hein. Ouais. Ah, c'est rigolo parce qu'à chaque fois on se dit bonjour, comment ça va, machin. C'est comme si on se voyait pas de la journée, on s'aperçoit quand même de temps en temps. Hein. On s'est vu un petit peu. On s'est vu un petit peu aujourd'hui, ouais, tout à fait. Bonsoir les garçons. En attendant d'arriver à Doc Eddie Fool, je voudrais juste, Patrice, que nous donnions la charade du jour. Car c'est une charade relativement complexe, donc il va vous falloir toute votre concentration. Il faut que Morane soit très concentré. Oui, car il y a filet garni au bout, Morane. Vous avez une fourrette pour mettre votre micro là, regardez. Hop, et celui-ci suffira. Quand il y a mon premier, il y a pi. Ouais. Le petit noir, le gros rouge, le blanc limé sur mon deuxième. Le petit noir, le gros rouge, le blanc limé sur mon deuxième. Mon troisième est à la fois de Paris et d'Orléans. Mon quatrième. Mon quatrième ne se fait pas devant témoin, mais avec eux. Et s'il est une ordure, le Père Noël, mon cinquième, sa cinquième. Et il y en a qui vont trouver. Hein. Beaucoup. C'est-à-dire que ceux qui trouvent, on peut dire d'ores et déjà qu'ils sont chanceux. Oui. Voilà. On répète très rapidement. Quand il y a mon premier, il y a pi. Le petit noir, le gros rouge, le blanc limé sur mon deuxième. Mon troisième est à la fois de Paris et d'Orléans. Mon quatrième ne se fait pas devant témoins, mais avec eux. Et s'il est une ordure, le Père Noël, mon cinquième, sa cinquième. Voilà, c'est ton mot-tout est une réponse en chanson. Donc à vous de jouer maintenant, mesdames, messieurs. Et pour l'instant, Doc Eddie Fool immédiatement. Morane, avez-vous un problème personnel éventuellement J'en à ai régler? plein, je suis ici pour ça, d'ailleurs je suis ici pour les régler. Non, non. Oui, car vous saviez que Doc Eddie Fool était là aujourd'hui. Énormes. Énorme. Oui, Oui, encore faut-il voilà, savoir. par exemple. Encore faut-il savoir où les. Mais si vous ne mettez pas vos mains là, vous ne serez pas embêté. Voilà, sur la table, comme à la maison. Comme à l'école. Donc rien à demander à Doc Eddie Fool tout de suite. Ouf, ça peut venir. Ça peut venir. Question, L'appétit vient en mangeant. question de patience, on va prendre une première question. Allons-y, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir, je m'appelle Alexandra. Pas moi. Bonsoir, Alexandra. Bonsoir Morane, bonsoir Christophe, bonsoir Quel âge Patrice, avez-vous, bonsoir Alexandra? Paul, bonsoir Foul et bonsoir le public. Quel âge avez-vous, Alexandra? 16 ans. 16 ans. Alexandra, on vous écoute. Votre question. Donc voilà, j'ai un gros problème, enfin si on peut appeler ça un gros problème. J'ai de très gros seins. Oui, c'est un gros problème, oui. Et Alors, c'est pas un problème du tout. Et puis je voulais me renseigner pour savoir si c'était possible de subir une intervention chirurgicale. À 16 ans? Ouais. À 16 ans, t'es déjà une femme, c'est la première chose. Bah, t'as la été, preuve, oui. t'as été réglé à quel âge? Il y a 3 ans. Donc déjà, ça ne devrait pas grossir plus, c'est déjà pas mal, non? Oui. Ouais. Je me rends pas compte, pardonnez-moi, mademoiselle, en taille. Oui, bonnet et tout. Qu'est-ce que c'est comme taille? Bah c'est 90 parce que j'ai une petite taille, mais F quand même comme bonnet quoi. F, ça existe? Oui, ça existe. Bah oui, la preuve. Mais c'est quoi le problème? Merci, Moi je voudrais Foul. savoir. Oui, oui. Quel est le... C'est quoi? Ça oui. vous fait mal ça? Non, Mais non, mais- c'est... Morane. mais ça, c'est quand même, je sais pas, c'est quand même lourd, quoi. C'est puis surtout au niveau des épaules, maintenant ça commence à me faire un petit creux, puis c'est moche, quoi. Oui, pour synthétiser, elle a des gros seins et ça la gêne. D'abord, première chose, c'est nouveau pour toi. Il y a quelques années, tu n'avais pas encore de poitrine, c'était pas très développé. Tu as une allure féminine et peut-être que ça peut te gêner. C'est vrai que le regard des garçons est certainement très insistant et assez lourd à cet endroit-là, n'est-ce Tout pas? à fait. Tout à fait. Et ça te gêne énormément. C'est pas C'est-à-dire désagréable. que Est-ce que tu es manque un déjà peu de sorti? discrétion, peut-être, Est-ce les que tu es garçons. déjà sorti avec un garçon? Oui, bien sûr, oui. Au Ok. cinéma, au resto? Comment? Au cinéma, au restaurant, tout Oui, ça? tout à fait. Oui, et ça s'est bien passé avec lui. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et en fait, tu voudrais réduire un peu cette poitrine, il faudrait savoir si c'est possible, tout simplement. Oui. Mais écoute, oui, ça peut se faire. D'abord, il faut être majeur ou l'autorisation des parents. Et il faut avoir surtout l'avis d'un chirurgien. De deux même.
Un seul suffit. Non, de deux. Ah bon, De deux. Moi, je trouve que c'est bien sur un coup Oui. comme ça, d'en consulter deux. Voilà, car c'est un problème, c'est un problème esthétique et éventuellement il peut accéder à ta demande. Mais si, pour elle, en Non, tout C'est cas. un problème psychologique, pas esthétique. Non, pour elle, elle considère. Non, c'est un problème de chirurgie esthétique. Ah oui. Ah, oui. Et pour toi, c'est un problème puisque tu trouves que c'est trop importante. Mais attends un petit peu, peut-être que à 18-20 ans, tu trouveras ça pas mal. Oui, peut-être Non, qu'elle parce que reviendra après. j'ai entendu plusieurs choses comme quoi, ou alors il fallait attendre déjà d'avoir un enfant, ou tout un tas de trucs, quoi. C'est vrai qu'elle peut diminuer un petit peu ensuite, mais bon. À 16 ans, il ne faut pas qu'elle pense déjà à se faire une Je suis tout à intervention fait d'accord, mais chirurgicale. c'est- À 16 ans. Oui, mais je lui ai dit plus tard. Il fallait attendre Et qu'il la soit natation, majeur. faites de la natation Ouais. J'en ai déjà fait, hein. Bah, faites-en encore. Merci. En tout cas- Christophe. La natation Qu'est-ce que ça fait Mais qu'est-ce que j'en sais, moi Mais les garçons qui l'entourent, ils détestent ça ou quoi? J'ai pas compris. Mais je comprends pas quel est son problème, parce que les Si, garçons mais aiment ça, les c'est poitrines très clair. importantes. Non, mais il y a beaucoup de filles qui ont ce genre de questions. On en a très souvent à la radio. Ça revient très fréquemment. Mais Il ça faut le vient comprendre. souvent, ça vient souvent de réflexions qu'on fait aussi. Oui, de réflexion que l'on On fait, car entend. à 16 ans, les garçons de 16 ans sont souvent un petit peu lourds tout de même à ce niveau-là, il faut bien le reconnaître. Ouais, Et c'est c'est ça, difficile à supporter, surtout pour toi, ce que je viens de te dire, rappelle-toi bien, c'est tout nouveau pour toi et tu as du mal à t'habituer à cette nouvelle C'est physionomie. pareil pour Patrice, il a une Donc- grosse zigounette, c'est tout nouveau pour lui. Hein. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Voilà, donc à 18-20 ans, tu reverras le problème et à ce moment-là, éventuellement, tu consulteras un chirurgien. Mais Ok. attends un petit Mais peu. prends ton temps. Hein. Ouais. Et si tu vois un Et- chirurgien, vois-en deux. Et que tu as une grosse poitrine, mets un soutien-gorge, c'est important. Oui, parce qu'après ça tombe. Mais c'est ce qu'elle fait, du don. Précise. C'est une précision. C'est vraiment adorable, Diffoul, quand même, hein. Quoi C'est vraiment adorable, Diffoul. C'est gentil. Trouvé. À mon avis, elle le disait au deuxième degré. Hein. Et puis je voulais dire aussi que j'avais... Nous, on vous embrasse, mademoiselle, en tout cas. D'accord, ok. Au revoir, Bah, merci. au revoir. Un deuxième appel, allons-y. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Mathias, j'habite Toulouse, Quel âge avez-vous, Mathias 14 ans. D'accord. Pose ta question, alors, Mathias. Eh bien, bon, j'ai un léger problème, c'est-à-dire que, bon, de par ma démarche, mon attitude, ma façon de parler, tout ça, je suis très souvent traité d'homosexuel dans mon collège. Et bon, à force, moi, ça me fait peur parce que j'ai l'impression que ça commence à altérer ma santé mentale parce que, bon, quelquefois je me dis, oui, pourquoi pas, l'homosexualité, ça doit pas être si mal, ça peut être quelque chose d'intéressant, et je me fais peur. Quoi D'accord. Je Il se fait peur. Ah, il se fait peur. Arrête de te regarder, alors je sais pas. Au fond de toi-même, tu es attiré par les filles ou par les garçons, comme ça Bien, bon... Ou ni l'un ni l'autre à ton âge. Ben oui. Tu mesures combien tu fais quelle taille Comment Quelle est ta taille C'est-à-dire Tu es un homme, tu es devenu un homme. La taille. La taille. Le pied à la tête. Combien mesurez-vous, jeune homme Je mesure 1m69 par là. 69. Oui, et tu es certainement en pleine puberté et en pleine croissance. Ta voix n'est pas encore très forte. Oui. Donc l'allure, effectivement, tu peux avoir une allure un peu féminine, c'est possible. Non, mais je veux dire, c'est la façon. Bon, souvent, j'ai les bras croisés, je parle, je fais souvent un geste avec une seule main, non avec deux, donc ça. Cela dit- la façon dont je m'habille, c'est assez mal considéré dans l'endroit où je vis. Mathias, cela dit, un geste genre, bon, comme ça va. Si tu faisais sans arrêt, comme ça, ça irait pas non plus, hein. Bah, pourquoi Donc il n'y a pas de souci. Non, mais comment Je crois qu'il Bah, faut bien être sûr, non, il n'y a pas de souci. Il faut l'expliquer. D'abord, tu as 14 ans, tu es en pleine croissance, en pleine puberté, tout change, tu ne sais pas encore exactement ce que tu veux. Et la question que tu te poses, je ne sais pas si je suis homosexuel, si je ne le suis pas, c'est la question que l'on peut se poser à cet âge-là, quand on n'est pas encore déterminé vraiment dans sa sexualité. Et c'est vrai que les attitudes des autres comme ça peuvent dire, mais après tout, si on me juge comme ça, c'est peut-être que je le suis. Je crois qu'il faut que tu sois patient. Dans quelques années, tu sauras un peu mieux ce que tu voudras. Et puis, tu sais, les avis des autres, en fait, il faut t'en moquer un peu. Ce qui compte, c'est ce que tu penses au fond de toi-même, ce que tu as au fond de toi. Et cette attitude que tu as, tu ne sais pas quoi faire de ton corps, car c'est vrai, à cet âge-là, tout change, le corps change complètement, et on est un peu guindé, on ne sait pas, les bras sont un peu trop longs, les jambes un peu trop courtes, la tête, machin, et on ne sait pas quoi en Est-ce pas quoi que en tu faire. fais du sport Ouais. Oui. Je fais de la natation, du karaté. Ah, Tout en fait. voilà. Donc tu n'as pas de gros seins, déjà. Déjà. Pour les seins. Non, mais tu devrais faire genre du judo ou un machin comme ça. Non, mais je fais du karaté. Parce que du karaté, bon, bah alors donc Voilà. tu dois pouvoir savoir bouger avec ton corps et assumer Puis alors, tes gestes. je vais te dire une chose, il y a des gens qui sont homosexuels et qui sont absolument pas féminins. Non, mais je Ça sais n'a pas. Regarde le strictement doigt rien à par voir. exemple, on s'en rend pas compte du tout. Hein. C'est vrai, on s'en rend pas compte. C'est vrai. Moi, hein. je ne suis pas homosexuel. Ah, je sais pas, mais faut être Non, ce mais que je vous voulez. réponds à Diffoul. Ah bah Diffoul, c'est mieux que nous, hein. Bien sûr. Tout à fait, oui. Mais non. C'est votre Te truc, pose hein. pas trop de questions Non, pas parce du qu'à cet âge-là,
Attends, il te reste Non, du... mais je veux dire, en plus, je suis en dehors de l'archétype de normalité qui peut y avoir. Et Ça donc, veut rien ça dérange énormément. Il est quoi? Chaque être est Il est en dehors individuel. d'un archétype de normalité. Heureusement que tu es en dehors d'un Ouais. archétype Tout de le monde, normalité. ouais. On est tous des individus, en gros. Mais justement, Et c'est normal parce que tous tes points de repère changent, tout change en toi. Donc tu as cette impression, c'est normal. Et il n'y a pas de souci. Non, non, mais je... Et puis ceux qui te traitent de ce que tu as dit, Petit coup de karaté? ah oui. Anatémie. Anatémie dans le pif. Pourquoi pas, mais bon, on peut pas faire ça à tout le monde non plus. Ah bah non, pas à tout le monde, non. Écoute, en tout cas, Voilà, la destruction. porte-toi bien en tout cas. Ben voilà. Et puis prends ton temps, tranquille, tout. Ben, je vous remercie. Au revoir Mathias. Au revoir. Salut. Bye bye. Merci beaucoup Doc Eddie Fool. Passez une bonne soirée, retournez au labeur. Bonne soirée à vous, applaudissements. Nous allons envoyer la pub. Et on va se retrouver avec Morane qui a peut-être quelque chose à dire en conclusion de tout ça. On envoie la pub, mesdames, messieurs. On se retrouve avec Patrice, Morane et tout le reste. À tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Morane qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être ici. Des plus belles voix du monde. Si, j'insiste. Flatteur. Patrice, un petit jeu Guadeloupe que nous Guadeloupe, avons voilà. là. Hein. Nous avons un Vous petit l'avez, jeu oui. Guadeloupe, figurez-vous. Eh bien, je vous rappelle que vous avez jusqu'à minuit ce soir, mesdames, messieurs, pour gagner une semaine pour deux en pension complète aux Caraïbes. Et vous partirez avec Air Liberté pour la Guadeloupe et vous séjournerez à l'hôtel Canela Beach, qui est forcément épatant, de la chaîne HMC, Patrice. Ah bah oui. C'est situé au Gosier, c'est au bord d'une plage privée. Vous voyez, vous profiterez de la détente et des sports nautiques si vous voulez. Profitez de ce petit séjour en Guadeloupe pour deux personnes. Vous faites le 36 68 50 50 que vous avez sur le bas de votre écran. Et ma foi, si vous jouez au jeu et que vous avez un peu de chance et tout ça, eh bien vous pourrez partir en Guadeloupe. On vous souhaite un bon voyage. Une annonce au sport, Patrice. La Oui, voici. parce que c'est le sport, c'est ma drogue. Et vous savez qu'on a fait avant-hier du trampoline avec le champion, le vainqueur de la Coupe du Monde et puis Nathalie Treille qui était championne de France. Ils seront là-bas. Et il y a plein de sportifs qui seront vendredi 3 et samedi 4 juin. C'est à Antibes. Et ça s'appelle le sport, c'est ma drogue. C'est organisé par Sport Elite Côte d'Azur. Et plein de sportifs seront là. Il y a Arsène Wenger, il y a Carl Spinoza, il y a Franck May qui fait du kickboxing. Et puis tous ceux qui ont fait du sport et du trampoline avec nous. Et Voilà. c'est où À rappelez-nous, c'est à Antibes, Antibes. le 3 et 4 juin, c'est-à-dire demain et après-demain, si je ne m'abuse. Ah ben, je dois avoir un truc dans la gorge, moi, mine de rien. Est-ce que vous voulez qu'on accueille un vélocycliste? Ah mais un vrai. Un vrai, un dur de dur. Genre Genre, le top du vélocycliste. Type qui suce les roues. Oui. Non, un type qui fait sucer sa roue. Ouais, je Un sais type pas. qui fait sucer sa roue. Accessoirement, il s'appelle Michel. Il s'appelle Michel. On va accueillir, mesdames, messieurs, ce vélocycliste un peu particulier, du top du vélocyclisme, le voici, mesdames, messieurs. Un accueil très chaleureux, Michel Barnier. Vous pouvez faire un petit tour, monsieur le ministre, si vous voulez. Michel Barnier, ministre de l'Environnement, mesdames, messieurs, que vous pouvez accueillir une nouvelle fois, qui est venu à vélo. Ça, c'est un ministre dynamique. C'est tout un symbole. En tout cas. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'être venu. Bonjour. Bonjour à tous. Et Et merci. mon fils m'avait d'ailleurs dit que j'allais me casser la gueule, mais non, c'est ça. Ah, ouais, non. Non, vous en faites bien. Oui, pas souvent, mais j'en fais. Quel âge a-t-il, votre fils? 9 ans. Ah Il oui. dit, non. je suis sûr que tu vas te casser la gueule. Ouais. Ah. Bon, il regarde là. Il regarde, bien Eh ben, sûr. tu vois, papa, c'est pas tombé. Voilà. Et vous allez en faire de plus en plus du vélo. J'aimerais que les Français en fassent de plus en plus, parce que je trouve anormal, le ministre de l'Environnement, c'est un peu le ministre de la vie quotidienne, que dans ce pays, on ne fasse pas plus de vélos, plus de deux roues pour aller à son boulot, pour aller à son collège, à son lycée, pour non seulement du sport, mais aussi pour les transports quotidiens. Ah, pendant que vous parlez de ça, pardon de vous interrompre, on va vous poser une question Minitel à laquelle Oui. vous allez répondre. Comme ça, vous allez voir, peut-être juste avant que vous partiez, Oui. on va peut-être avoir le temps de voir si les gens aimeraient se rendre à leur travail à vélo. Et sinon, vos souhaits sont partagés. C'est à vélo d'ailleurs et non pas en vélo. Non, hein. à Il y a une vélo, petite oui. faute À de vélo. frappe là. Oui. Vous savez que dans ce pays, 40% des trajets que l'on fait de moins de 2 km se font en voiture. Donc je trouve ça anormal pour 2 km qu'on ne puisse Ah oui, pas. mais est-ce qu'il y a en France, monsieur le ministre, les infrastructures? Mais non, bien Ouais, sûr. encore. On a un retard considérable dans ce domaine. Pas de piste cyclable, on n'a pas su partager la rue, pas partager la route. Donc moi j'ai envie, avec d'autres ministres, avec les associations, avec les communes, parce que c'est les communes qui organisent la ville, qu'on fasse une meilleure place au vélo dans la ville et sur la route. Par exemple, qu'on lance un grand programme de cycloroute, comme on a fait des autoroutes. Il y a eu fut un temps des les pistes lignes vertes, cyclables, là. les lignes vertes et tout ça, Oui, mais ça n'a mais pas c'est tenu. pas bon, il Personne faut ne donner un respecte, nouvel élan à tout ça. Je crois que c'est un Par- peu l'objectif de ces journées du vélo et de la politique que je veux Alors, conduire au ministère. la journée du vélo, c'est le 4 C'est juin. le 4 juin. C'est Samedi.
Samedi, c'est ça? Voilà. Et c'est presque en même temps que les journées de l'environnement, donc c'est un peu pourquoi je suis content d'être parmi vous, qui vont se dérouler pendant 5 jours avec des milliers d'initiatives un peu partout. J'ai même, je crois même pouvoir dire ce soir que nous allons faire une piste cyclable exceptionnelle, malheureusement exceptionnelle, puisque la préfecture de Paris, la mairie de Paris ont accepté qu'un dimanche de juillet, le premier ou le deuxième dimanche, je ne sais pas encore, les voies sur berge seront intégralement réservées aux piétons et au vélo. Ah, formidable. Un dimanche. Ça, c'est bien. Alors, Comment ça se fait est-ce que... Vas-y, vas-y. Comment vous expliquez le retard qu'on a par rapport à l'Allemagne, à la Hollande? Ça vient de loin ou c'est un manque de volonté politique, quoi? Je pense que c'est un manque de volonté parce que sur 100 trajets qu'on fait en France, il y en a 3 qui se font en vélo, il y en a 30 qui se font en vélo aux Pays-Bas. Et pourtant, ils n'ont pas plus de soleil que nous. Plutôt moins. Plutôt moins. C'est un problème de culture et moi je pense qu'il faut c'est pas dangereux, donner un nouvel. Vous faites du vélo, Morane? Moi, vous, ça se voit pas? Oui. Moi, j'ai un vélo dans la tête En permanence. En permanence, ça En se voit pas? permanence, ouais. Oui. J'ai toujours un vélo sur moi. Qui vélo? Un grand vélo. Non, mais je suis pour. Non. Par contre, Mais c'est il y a un problème de sécurité. Oui, mais il y a un problème si c'est par rapport au fait de se rendre à son travail avec, à vélo. Hein. Il faudrait peut-être aussi enlever ça va pas avec le costume, cravate, Oui. quoi. Enfin, vous étiez très chic en arrivant, cela dit. Mais il y a un décalage, quoi. Moi, pas vraiment. c'est gracieux, je trouve. Non, Ouais, mais je veux dire, ce serait quand même plus Je cool vous choque d'arriver autant à. que ça. Mais je sors de mon bureau. Ah non, mais vous ne choquez rien du tout. Je vais Mais y je veux dire que retourner. c'est quand même plus relax d'être à On est vélo mieux sur en un. costard à vélo qu'en moto, par exemple. Ça salit moins, non? Vous voulez dire sans sûrement. cravate? Non, mais sans, Oui. enfin plus relax, veux. quoi, avec une tenue un peu plus. Non, mais enfin, ça lui allait assez Non, bien, ça moi, lui je trouve, va ce bien, vélo. je dis Ouais. ça, je dis rien. Est-ce que la mentalité des Français, vous croyez, est prête aujourd'hui à se dire, OK, je vais laisser tomber la voiture quelques moments et je vais moins polluer, donc forcément, je vais aussi me faire du bien, puisque faire du moins vélo, de bruit. Oui, moins de bruit pour les Moins de autres, pollution. enfin, moins de pollution, donc c'est un vrai problème d'ensemble. Je Et suis pense- sûr que les Français y sont prêts, notamment les jeunes, s'ils ont des infrastructures pour cela. Si on sait faire une place dans chaque rue, quand on va, les parcours, on les connaît qui vont vers les lycées, vers les collèges, vers les gares. On n'est pas foutu en France d'avoir des parkings à vélo dans les gares. On n'est pas foutu d'avoir des voitures dans les trains spécialisés où on puisse prendre son vélo quand on est en banlieue, aller à la gare de sa ville en banlieue, monter dans le train avec son vélo et le récupérer à la gare. Donc il y a Ça veut dire plein qu'il y a d'infrastructures. il y a 2-3 bricoles à changer, Il y a quand deux, même. trois bricoles à changer. Nous y travaillons avec les sociétés autoroutières, avec la SNCF, avec les villes. Je vais lancer, par exemple, je lance un concours pour que 10 villes de France, parmi les plus imaginatives, me fassent des projets. Je vais dégager 10 fois 100 000 francs pour les encourager et on sélectionnera 10 villes qui feront quelque chose d'exemplaire pour le vélo, pour la place du vélo dans la ville. Voilà, je lance aux maires qui nous écouteraient Cela dit, un appel. le fameux dimanche de juillet, dont on saura sûrement un jour la date précise. Le 3 ou le 10. Le 3 ou le 10, si vous avez des millions de jeunes, moins jeunes, qui arrivent pour montrer qu'ils ont envie de faire du vélo, Oui. ça serait une démonstration formidable, mais vous ne craignez pas des embouteillages de vélo et tout ça? Non, je ne crois pas. Non. Bien sûr. Avec des centaines. Et Formidable piste cyclable le long de la Seine, ça serait Ah oui, c'est beau. formidable. ouais, c'est très bien. l'administration pourrait pas Moi, donner c'est l'image c'est la force de l'image. J'aimerais que tous les maires de France qui ont la responsabilité, les directeurs de l'équipement, les présidents de conseils généraux qui vont voir cette image se disent chaque fois qu'on fait une route dans ce pays, on devrait être obligé, et nous y travaillons avec le ministre de l'équipement, de réserver la place d'une piste cyclable, même si on ne la fait pas tout de suite, au moins qu'il y a place. Est-ce que l'administration ne devrait pas donner l'exemple? Je veux dire, les policiers, c'est vrai qu'autrefois, il y avait les hirondelles à vélo, il y en a Aux plus. États-unis, il y a des policiers à vélo. Bien sûr, dans les gares. Et puis il y a des Ils gardes sont de parc. très- ils Il sont y en a très jolis. quelques-uns. Il y en a quelques-uns Aux chez nous. États-Unis, ils sont en short même. Hein. Moi, je connais Ils sont en short, moulant, vélo. Je connais des gendarmes qui sont en vélo, je connais des gardes de parcs nationaux qui sont en vélo, mais ce n'est pas l'habitude ni la facteurs culture qui chez sont- nous. Ils Des sont à vélo facteurs aussi, qui- ouais. Ouais. Et à propos Bientôt de... des ministres. Bientôt des ministres. Ah. Bah, vous avez montré l'exemple là déjà. Hein. Alors à propos de vélo, Un il y a clin des d'œil. vélos neufs, il y a des vélos magnifiques, puis il y a aussi les vieux vélos dont on ne se sert pas. Alors il y a une association qui s'appelle Roue Libre et qui lance une opération nationale qui s'appelle Vélo pour l'Afrique, qui a pour but de récupérer des vieux vélos ou des vélos inutilisés pour les expédier sur le continent africain. Alors si vous avez chez vous un vélo dont vous ne vous servez pas ou qui est un peu brinque-ballant, tout ça, eh ben, vous pouvez contacter par le 3615 TF1, vous aurez l'adresse, cette association Roue Libre et à qui vous pourrez adresser votre vélo pour que ça parte pour le continent africain qui ont besoin eux aussi évidemment de véhicules et notamment de vélos. On va regarder la réponse à la question que nous avons posée. Aimeriez-vous vous rendre à votre travail à vélo? Bravo d'avoir rectifié. Oui, à 76,8%. Ça fait un paquet quand même, Oui. Monsieur Barnier. Alors ça ne veut pas dire que tous les Français ont voté là, mais... Non, mais c'est un bon référendum. Ouais. J'espère que, au-delà d'un Oui, ministre c'est ou vrai de deux, tous ceux qui sont capables
de faire une place au vélo dans la ville et sur les routes auront bien regardé ce vélo, c'est un des sports les plus durs. C'est vrai que c'est pas facile, mais une ville où il y a plein de... Moi, à Rome, par exemple, il y a beaucoup de... Parce qu'on parle pas de la Hollande, où là, c'est quasiment que des vélos. Mais à Rome, il y a beaucoup de personnes qui se baladent à vélo et tout ça. L'année dernière... Ils ont un maire écologiste à Rome. L'année dernière, à Rome, ils ont fait une opération fantastique où c'était 0 voiture pendant 2 jours avec que des vélos. C'est beau et c'est calme. Il ne faut pas raconter d'histoire aux gens non plus. C'est pas parce que je viens dire qu'il faut lancer une politique du vélo que ça va se faire tout de suite. Mais les décisions qu'on prend aujourd'hui de faire quelques kilomètres dans chaque ville, vers chaque campus, ça se verra dans quelques années pour nos enfants. Mais c'est maintenant qu'il faut le décider, parce que ça coûte beaucoup d'argent de faire une piste cyclable. Ça en coûte moins de faire des parkings à vélo le long des gares ou de faire une place au vélo dans les rues. Mais c'est une question de volonté. Bon, si vous avez la volonté et que vous êtes suivi par 2-3 de vos camarades, ça devrait aller jusqu'au bout. Patrice, vous avez un walkie-talkie dans la main. Oui, parce qu'on va faire comme si ça existait déjà. Là, on va appeler par exemple police urbaine. Police urbaine, j'appelle la police urbaine. Bah avec vous, ça m'étonnerait qu'ils viennent. Tiens, regardez. Et là, voilà. Ah, là, voilà, alors, police ça, urbaine. Cyril Géfos. Cyril Géfos, qui va nous présenter les brigades logistiques de proximité. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça ou pas? Brigades logistiques de proximité? Oui, c'est des... Ça existe? Ça existe. Qui êtes-vous, messieurs? Cyril Bonjour. Géfos, donc. Police urbaine. Allez-y. Pour les municipalités. On va peut-être aller les voir. Oui, si vous pouvez les voir, mais enfin, oui. Non? Allez-y, Patrice. Vous voulez pas venir? Parce que moi, j'ai un petit peu mal au rein, mais... Venez. Patrice, allez-y, Voilà. Patrice. Alors, ça, c'est le vélo. C'est bien, regardez. Vous allez vous tourner. Je sais pas comment on peut le voir. Il a le clignotant derrière. Ah oui, on le voit. Donc ça, c'est le gyrophare. Exactement, Gyrophare, c'est-à-dire oui, qu'à travers la fonction publique, on essaie de sensibiliser les gens sur tout ce qui est signalisation, éclairage. Alors donc là, vous avez des applications au niveau des phares halogènes. Vous avez une dynamo également dans le moyeu avant. Un quoi? Une dynamo dans le moyeu avant. Ça, c'est normal. Vous avez également des signalisations. Oui, c'est des vélos qui sont très très bien faits pour la sécurité en tout cas. Exactement, et pour la prévention. Et ça, en fin de compte, on remet au goût du jour les hirondelles. Un tout petit peu de profil le vélo, monsieur, parce que là on a un peu de mal à le cerner. Voilà, très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette mallette que vous avez derrière vous? Alors là, c'est le top case où vous pouvez ranger le carnet de PV, la transmission également. Oui, le carnet rose de procès verbal. Exactement, ça, voilà. La traque non? Tout à fait. La police municipale? Non, ça c'est pour signaler les pneus. C'est-à-dire qu'on a remplacé les chambres à air par de la mousse pour éviter les problèmes de maintenance. Et de crevaison. Également. Très bien. Et vous, quel est le monsieur qui est à côté de vous en kaki? Ça c'est le vélo environnement, hein? C'est le vélo vert. Ouais. D'accord, il est tout vert. Et cycle environnement, c'est marqué. Et il est quoi le vélo environnement? Il a un porte-bagages plein. Passez le micro à votre voisin, monsieur, s'il vous plaît, avec le joli blouson bleu. Voilà. C'est en quoi ce blouson bleu? Parce qu'au bout de 2 km, vous devez avoir perdu 3 kilos là. Hein? Le garçon qui est là à côté? Oui. Ça c'est le policier lui. Je suis le pompier, moi. Le pompier. C'est celui qui a... le pompier était rouge. On voit pas forcément bien. Non mais c'était juste pour dire qu'en effet, comme vous disiez, c'est-à-dire que l'administration pourrait commencer un peu à donner l'exemple et on pourrait avoir la police, l'environnement. La police de l'environnement, ça serait bien. Et j'ai un autre vélo comme ça. Rapidement, Patrice, monsieur Barnier, si vous voulez dire quelque chose. Non, il y a beaucoup de gens qui s'occupent déjà de la police de l'environnement, qui ne fait pas que de la répression. D'ailleurs, ça peut être de la prévention. Les pompiers dont nous parlons, dans certaines forêts du Midi, ne peuvent pas aller autrement qu'en vélo. Je m'excuse de le dire. Donc c'est pas des VTT là pour le coup. Des VTT, voilà. Patrice, allons-y. Ça c'est juste, ça n'a rien à voir de précis. C'est aussi un vélo. Ça c'est un sèche-cheveux. Et quand vous passez, regardez, le sèche-cheveux sur le vélo. Vous êtes malade? Il change de couleur. On voit ça? Ah oui, on le voit. Magique, bravo. Il change de couleur le vélo. Regarde, à l'écran, il change de couleur. Regardez. Merci les garçons, merci beaucoup, merci Patrice. Merci monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. En espérant que votre initiative, comme on dit, soit suivie par un maximum de personnes décideuses. Si vous voulez remonter sur votre vélo. Je remonte sur mon vélo et je vous remercie de votre accueil. Mais c'est nous qui vous remercions d'être venus et vous pouvez applaudir monsieur le ministre, s'il vous plaît. Le rassemblement de la journée du vélo, c'est place de la Bastille, samedi. Samedi, place de la Bastille, donc pour le rassemblement, pour le, comment on dit, les bikers quand ils se rassemblent, on dit, on dit les garçons qui ont des motos quand ils se rassemblent, on dit, une concentre. Là, il y a une concentre de vélo à la Bastille, donc samedi 4 juin. Merci, monsieur le ministre, et bonne route, soyez prudents, surtout. Il va peut-être tomber, peut-être que son fils a raison.
Merci beaucoup. Avec la cravate quand même. Hein. Ah, c'est, oui. Il y a un petit chic. côté, il y a un petit côté classieux quand même, le vélo et la cravate. Nous allons maintenant parler de votre actualité, Morane. Chanteuse, tout à l'heure, j'ai dit que vous aviez une voix sublime et vous êtes chanteuse, auteur, compositeur. Donc c'est multicasquette, là vous en avez qu'une, mais vous faites beaucoup de choses donc. Oui, paraît-il. Et alors, sort votre nouvel album qui s'appelle Morane, une fille très saine. Pardon. Ah, c'est celle où j'ai mal. Ah, bah, non, je plaisante. Voilà, une fille très saine. Alors, est-ce que c'est un disque live, n'est-ce pas, du spectacle que vous avez donné il y a quelques... Absolument, c'est fidèle à ce qu'était le spectacle. C'est pour ça qu'il y en a deux, parce que le spectacle était un peu long. C'est un double album. Alors, j'ai voulu laisser un peu toutes les conneries que je dis entre les chansons, les sketchs et tout ça, les imitations. Parce que vous imitez, et toutes ces choses. Ouais, ça m'arrive. Est-ce qu'il y a une... Je vous vois venir. Non, mais on verra tout à l'heure. Je sais pas, on est en train de parler du Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi un nouvel attrait du public ou des jeunes gens pour les disques live? C'est-à-dire que fut un temps, on a l'impression que les disques live comme ça de concert, on en entendait un peu moins, et puis là, on en voit maintenant de plus en plus. Mais ça dépend comment c'est fait. Moi, j'aime pas les disques live où tout est, enfin où il y a une compile des meilleurs moments, où tout est, enfin je veux dire, tout est retravaillé en studio. Et la plupart du temps, c'est beaucoup comme ça que ça se passe. Là, c'est enregistré. Là, il n'y a pas eu de remixage derrière. De remixage, si, quand si, même. Quand même, faut remixer. Si. Mais il n'y a pas eu de retouche, il n'y a pas eu de musiciens qui ont rejoué. Moi, j'ai pas rechanté. Il n'y a pas eu de modification. Donc, il y a des petites notes fausses et tout ça, c'est bien. C'est humain. Est-ce que vous avez été surprise par ce que vous faisiez en écoutant le résultat de ce disque, c'est-à-dire en vous écoutant sur scène, ce que vous ne pouvez pas faire quand vous y êtes? Moi, c'était bizarre parce que quand j'ai réécouté l'album, je venais d'accoucher de ma petite fille. Félicitations. Et j'avais l'impression, oui, et j'avais l'impression. C'est-à-dire que la dernière fois que vous êtes venu, il n'en était pas question. Ah ben non, non, rien. Rien. Et entre-temps. Vous voyez l'effet que ça m'a fait quand même? Oui. Dites rien. Hein. Bon, je ne dirai pas. Donc sinon, vous n'êtes pas dans la merde. Bon, qu'est-ce que je disais? On disait que la petite fille... Bah oui, parce que je ne l'ai pas encore vu. Non, j'avais l'impression en réécoutant l'album... Non, justement. J'avais l'impression en réécoutant l'album que c'était pas moi. Moi, je suis plus mère de famille quand même en ce moment. Enfin, plus maintenant parce que je recommence à fonctionner un peu. Mais ça m'a ému de réécouter ça parce que quand même, j'ai vécu de bons moments en tournée, des moments magiques, quoi. Et tout est là. Vous y retournerez en tournée dans les mois qui viennent. J'ai très très peur. Moi, de toute façon, j'ai peur de tout. Ah ouais. Bah faites du vélo. Ça me fait Oui, ça détend. Oui. Voilà. À propos des imitations dont on parlait tout à l'heure, vous pouvez peut-être avoir un petit truc là, par exemple. Bardot, on m'a parlé de Bardot. Alors ça dépend. Ça dépend. Alors oui, je fais une chanson. Je fais une chanson pour les taupes. Je parle aux taupes parce que c'est un petit animal finalement dont on se préoccupe pas énormément. Et c'est un petit animal qui a énormément de problèmes de vue. C'est un animal qui ne voit pas bien. Alors j'ai demandé qu'on se cotise pour qu'on offre une paire de lunettes à chaque taupe. Alors je chante une chanson pour les taupes qui s'appelle Chanson pour les taupes. Quelques applaudissements, mesdames, messieurs, pour cette imitation. Ah, c'est difficile à froid comme ça. Ah oui, c'est dur. Ah bah oui, c'est dur. Alors là, faites attention parce que maintenant, regardez, ça va être très rapide. Oh là. Là, je voudrais que vous regardiez cette caméra 5 là, qui est ici, là, vous voyez, et que vous nous fassiez Régine. Ah, Régine. Ouais. Non, quelques applaudissements, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. C'est Régine. Ouais, mais ça, c'est pas très discographique, par contre. Non. Ça passe pas trop sur le disque. Non, mais c'est télégénique. Voilà, c'est télégénique. C'est télégénique. Patrice, quelques questions magnétoscope, mesdames, messieurs. Il faut bien regarder. Vous allez bien regarder. Magnétoscope. J'ai dit magnéto, oui, magnétoscope, c'est bon. Regardez, 1, 2, 3 ou 4. Une fille, un garçon, un garçon. 1, 2, 3 ou 4. 1, 2, 3. 3. C'est parti. Regrettez-vous ce que vous avez fait dans la dernière demi-heure? Oh bah, j'espère que... Moi, j'ai jamais de regrets, moi. Je Jamais. regrette jamais rien, non. Pas de remords, pas de regrets. Jamais de remords, jamais de regrets. Magnifique. Non. On va prendre une deuxième question. Pleinement et intensément, chaque instant. 4, 5 ou 6, 3 garçons. Je ne fais 6. 6. Eh oui, mais c'est important. Est-ce que vous pourriez vous passer de télévision? Complètement. C'est vrai, en plus. Mais sûrement. Ah non, d'ailleurs, je regarde jamais la télé. Ouais. Franchement, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je regarde pas. Mais j'ai pas de problème, hein. J'ai aucun souci. Non, mais c'est vrai, tout à coup, je pense à... Non, je regarde pratiquement jamais la télé. Et quand vous étiez dans la maternité, vous jetiez pas un petit coup d'œil sur Coucou? Très rarement. Bien, merci beaucoup. Je regardais mon bébé. Je suis pas du tout gaga comme mère. Ouais. Je regardais mon bébé, c'est mieux que la télé quand même. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Puis c'est plus difficile. Il n'y a pas de télécommande comme ça. Une dernière, allons-y. Bonsoir. 7, 8 ou 9? 9.
Je désirais savoir si vous êtes du genre à repriser vos chaussettes. Ah, ça se voit pas, ça non plus. Ah, je fais ça très mal. Hein. Je suis pas une experte dans la couture. Avec l'œuf dans la chaussette, comme l'ancien temps. Avec quoi? Ah, pas du tout. Un œuf en bois. Je me pique les doigts. Et tout. Oh, vous êtes plus expert que moi. Je sais pas, j'avais ma grand-mère, moi, quand j'étais petit, elle mettait un œuf en bois dans une chaussette et on les moi, je le fais des fois, mais alors c'est n'importe quoi. Ça fait mal aux pieds. De toute façon, vous n'avez pas de chaussettes. Comment j'ai pas de chaussettes? Vous avez des petites chaussettes fines ou des bas? Si, j'ai des chaussettes là, voilà. C'est des chaussettes de filles. Voilà. Oui, c'est des chaussettes de filles. Calmez-vous les gars, 2 secondes s'il vous plaît. On va passer aux sciences maintenant, mesdames, messieurs. Nous allons accueillir le professeur Ivar. Morane, vous allez venir avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je voulais juste un peu trop avant, mais trop tard. Allez, vas-y. Attendez. Non, Didier Froli, vous restez avec nous. On arrive, une seconde, professeur. C'est juste avant. C'est parce que c'était aujourd'hui ou jamais, paraît-il. Parce que? C'est aujourd'hui ou jamais, et c'est de l'environnement, ça s'appelle PlaceNet. C'est quoi? Ça s'appelle PlaceNet. On met la bouteille, on va expliquer. On met la bouteille comme ça. On attend. On appuie avec ça. C'est très pratique. Ça va nous exploser. Doucement, Patrice. Peut-être faire comme ça. Peut-être attendre un peu. Vas-y. Attention à vos doigts. Je peux savoir ce que vous voulez faire. Je sais pas, à mon avis, il va vouloir faire disparaître. Attendez, faut attendre. On va attendre 15 secondes. Bah, on va aller rejoindre le professeur Ivar, puis on va revenir après. Non, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Une autre. Encore. Voilà. Vous voyez? Elle est toujours là. Elle est toujours là, mais... Vas-y. Ressortez-la, Patrice. Ouais, elle doit être chaude maintenant. Ouais, elle est chaude. Elle est insortable. Il y a de la flotte sur la table, c'est normal? Alors, en principe, ça enlève l'étiquette en même temps. Voilà, c'était ça l'intérêt. Très pratique. Et l'étiquette est décollée. Ah, c'est bien mieux. C'est bien mieux. Quoi? Dis-moi. Ça s'appelle PlaceNet. Et pourquoi il faut enlever l'étiquette? Ça sert à quoi? Et parce que c'est... faut pas montrer l'étiquette. Non, l'étiquette, elle n'était pas biodégradable. Donc, avec ça, grâce à ça, ça machine les bouteilles. Et en parce plus, que ça, c'est biodégradable. Non, mais elle est toute petite maintenant. Ah oui, toute petite, oui. Merci, Patrice. Je pense que l'inventeur de cette machine doit être ravi en nous regardant, mais on va peut-être remettre ça un autre jour. On va le refaire. Morane, allons-y en place, s'il vous plaît, professeur Ivar, un accueil chaleureux, le voilà. Professeur, faites attention maintenant, hein. Si vous voulez bien prendre place, on met les blouses, un casque, des gants et des lunettes aujourd'hui. Ah oui, dangereux. C'est pas dangereux, mais mieux vaut éviter toujours quelques... De quoi s'agit-il, professeur, s'il vous plaît? Vous savez que dans quelques jours, on va fêter les 50 ans du débarquement. Ah oui, c'est même voilà. Là, et les différentes armées de tous les pays du monde ont toujours essayé de communiquer avec des messages secrets. Bien sûr. D'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est un petit peu comment est-ce qu'on peut faire très simplement un message secret. Et surtout, comment l'écrire et comment après le décoder. Donc là, vous avez en apparence une feuille de papier toute simple. Que vous allez finir par brûler si vous la laissez dessus la bouger. Alors, j'ai écrit dessus avec un pinceau. Et ça, c'est pour après. C'est pas moi. J'ai écrit dessus donc avec un pinceau et du lait ou du citron. Et on met les gants surtout, on met les gants. Faites ce que vous voulez. Bah oui, mettez les gants. J'ai écrit dessus avec du lait et du citron et là on ne voit strictement rien. C'est de l'encre sympathique. C'est de l'encre sympathique, effectivement. Donc là, le principe maintenant, c'est que vous avez reçu le message et il va falloir le déchiffrer. Donc vous avez chacun une petite boulette de papier sur lequel il y a un petit signe cabalistique particulier qu'il va falloir essayer de déchiffrer. C'est-à-dire que vous prenez la feuille de papier, vous la déroulez et vous voyez peut-être où. Avec les gants, c'est très pratique. Oui, mais c'est pour éviter de se brûler. Et surtout, vous avez votre extincteur de secours au cas où il y a un problème. Donc on teste l'extincteur pour voir teste, Patrice. Si ça marche bien. On teste, on arme l'extincteur. D'un des côtés de la feuille, pas sur la feuille surtout. Vous voyez peut-être d'un des côtés, il y a peut-être au milieu, c'est peut-être un petit peu brillant. Donc il faut la passer, il faut lécher la flamme. Il faut lécher la flamme. Il faut lécher la flamme? Non, il faut plutôt que le papier lèche la flamme. Avec ça? Non, la petite boulette de papier là. Mais il faut l'ouvrir la boulette? Oui, vous l'ouvrez. Ah, petite boulette. Et alors évidemment, vous gardez quand même l'extincteur à portée de main. Et le but c'est quoi? Le but c'est de révéler l'encre sympathique. Encore une fois, c'est du lait. Il y a des messages là-dessus? Voilà, au milieu, il y a une lettre. Au milieu. Non, alors faut pas la passer trop près. Alors faut bien lécher au milieu. Faut arrondir le mouvement. Je vais le faire un peu en biais, Morane, bien wesh.
Dans quel sens, professeur? Ah oui, bah alors là, moi, je suis... Là, le problème, c'est effectivement d'arriver à pas la brûler. La descente ne me permet pas de dire. C'est ça, sur le papier brûlé. Oui. Mais la preuve quand même que ça marche, regardez tout à l'heure, j'avais fait Popo avec du lait et du citron. Là, c'est du lait et là, c'est du citron. Et je l'ai passé au-dessus de la bougie, voilà ce que ça fait. Mais il faut le faire assez délicatement. Prouvez-le. Bah oui, je l'ai prouvé. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a autre chose. Ça, je l'ai lu dans Science et Vie ce mois-ci. On a inventé et on va mettre au point un nouveau système pour éteindre les feux de forêt. Non mais attendez, c'est naze votre truc, y a rien. Mais ça commence à ressortir là. C'est vous qui commencez à ressortir. Donc on a inventé un nouveau système pour éteindre les feux de forêt. Donc qu'est-ce que c'est? C'est prendre un gros avion, un Hercule par exemple. Un Canadair. Non, alors le Canadair, lui... le Canadair... J'arrive pas. Le Canadair, lui, il jette de l'eau. On va mettre au point un autre système, c'est-à-dire que c'est un gros avion qui va lancer une citerne avec un détonateur à l'intérieur et un parachute par-dessus. Et qui va exploser. Et on a peut-être le petit spécimen qui doit peut-être se balader, on le voit là-haut. Ça brûle. Voilà, le Canadair. Et voilà, ça c'est... Alors le système, c'est que l'avion va larguer ça, il y aura un petit parachute et un détonateur, et ça vient... Normalement, ça viendra exploser par terre. Alors... Mesdames, messieurs, un peu de calme, s'il vous plaît. Les expériences... Patrice, attention à la caméra. Mesdames, messieurs, un peu de calme. Patrice va se faire un plaisir de montrer immédiatement comment ça fonctionne. Mais non, là, on a beaucoup mieux. Tenez, professeur. Ça ne marche pas. On a beaucoup mieux. Éteignez les bougies et mettez-les de côté. Bon, ça y est, là. Hein. Vous avez chacun une petite écuelle qui va simuler un incendie de forêt. Ah, je suis vilain. Hein. Alors, le principe qui doit fonctionner, qu'on produit ici, qu'est-ce qu'on a ici dans cette petite gamelle? On va simuler un feu de forêt. Là, vous allez voir une jolie image, excusez-moi, allez-y. Là, vous avez votre avion qui est passé et qui a largué son petit parachute avec sa bombe et son détonateur. Et c'est un chinois donc, hein? Non, ça c'est une simulation, bien sûr. C'est un petit parachute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez, je vais déjà allumer mon petit incendie de forêt. Oui, pourquoi il tourne le vôtre comme ça? Alors, l'incendie de forêt, regardez bien parce que c'est une expérience tout à fait étonnante et exceptionnelle. Il y a un petit incendie. L'avion. Cela dit, on est sensibilisé aux incendies de forêt quand même. Hein. Alors, l'avion, il a. Si vous voulez peut-être vous reculer un petit peu, l'avion, donc, il a largué son parachute et sa citerne d'eau. Il y a un détonateur. Ici, c'est un petit pétard. Donc, Oh là là. Oui, très efficace. Très efficace. Non, là, ça devrait éteindre. Normalement, c'est... Attends. Il y a d'abord l'avion. Ça pue. Oh, dites donc. Ah non, mais moi, je m'éloigne de vous. Hein. Alors, professeur Ivar, l'avion passe. L'avion passe. Voilà. Il a largué. Il a largué sa bombe. Il a largué la bombinette. Voilà. Question. Et à quelques mètres du sol, ça explose avec de... Voilà. Là, ça a bien fonctionné. Vous, Patrice? Non, moi, je une bombinette. On va faire avec les ustensiles de Morane. Vous avez des bombinettes là. Voilà, vous avez la bombinette. Oh là là il y a là. toujours l'incendie en Alors dessous. bien sûr, ça c'est pour les enfants pour jouer à la maison. Hein. J'espère que celui-là il n'est pas mouillé. Je plaisante. Non, mais ça c'est très sérieux. Morane. C'était dans Science et Vie. Votre avion. Non, mon Et avion. on Votre s'écarte. avion, il passe. La bombinette, elle est ici. Et non plus, Là, ça a marché. Efficace. Bravo, plus professeur. efficace que les Canadaires. Bien sûr. Voilà. Terminé. Une dernière Terminé. Terminé. Vite, Alors, professeur, le vite. petit robot du laboratoire de robotique de Paris Ah oui, qui est là-bas. vite, alors, vite. Il a participé à un concours. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? C'est il marche sur une ligne blanche. Après la pub. Et il court. Il court. Allez-y. Et il va ramasser les petites balles s'il veut partir. 15 secondes avant la pub, on y va. Allez-y, monsieur. Alors, est-ce qu'il est parti? Non, il est pas parti. Voilà, il faut allumer la petite coupiette. Attends. Il est parti. Alors, il a gagné un concours et lui, il sélectionne les balles de billard qu'il ramasse devant. Il prend les rouges, il les jette derrière, il prend les blanches, mais il les garde. Donc ça, c'était un petit concours de robots dont on avait parlé il y a une petite dizaine de jours. Donc là, il les avale, il les avale, il les avale. Là, il a tout avalé. Ah non, il a rien ramassé. Enfin, c'était un concours que ce robot a gagné, mais là, évidemment, avec les 600 personnes qui sont ici, Il y a beaucoup de parasites. il y a des ondes négatives, sûrement, qui passent. Ah, il faut l'arrêter, le truc, au bout d'un moment, oui. Merci beaucoup. Ça suffit. Ça glisse.
On va se retrouver, mesdames, messieurs, avec Morane après la pub. À tout de suite. Merci beaucoup, Patrice et le reste. Merci, professeur. Au revoir. À tout de suite. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio pour cette dernière partie d'émission avec Morane qui nous accompagne. Et Patrice, nous allons attaquer immédiatement, vous êtes séché déjà, nous allons attaquer immédiatement la réponse à la devinette. Est-ce que vous avez une idée, Morane? Oui, bien sûr. Quand il y a mon premier, il y a pi. Le petit noir, le gros rouge, le blanc limé sur mon deuxième. Mon troisième est à la fois de Paris et d'Orléans. Mon quatrième ne se fait pas devant témoins, mais avec eux. S'il est une ordure, le Père Noël. Mon cinquième, sa cinquième. J'allais le dire. Voilà. Non, pas du tout, je sais absolument une pas. réponse en chanson, c'est pas évident. Bonsoir, première proposition, votre prénom? Rosie. Rosie. Oui. D'où nous appelez-vous, Rosie? De Nanterre. De Nanterre. Quel âge avez-vous, Rosie? 37 ans. 37 ans. Vous travaillez, Rosie? Oui. Quel travail faites-vous? Je suis comptable. Vous êtes comptable? Oui. Rosie, on vous écoute. Alors, les balles populaires. Alors, déjà là, hein. Quand il y a mon premier, il y a pi. Lait. Ok. Le petit noir, le gros sucre, le blanc limé sur mon deuxième. Bar. Les bars populaires, donc. Alors, oui, hein. oui. Eh oui. Oui. On arrête là? Hein, Rosie? Ouais. On va s'arrêter là? Ouais. Hein? Ouais. Pas la peine. C'est bien, elle a trouvé le lait. Ouais. C'était bien tenté, Rosie. Ouais. Faut le dire. Je vous embrasse. Oui, moi aussi. Au revoir, Rosie. Au revoir. Au revoir. Après une deuxième proposition, bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Emmanuel. Emmanuel. Oui, Emmanuel. Du film? Non, pas du film. Ah bon, on va prendre quelqu'un d'autre. Alors, allons-y. Votre question, c'est votre proposition, Emmanuel. Quel âge avez-vous? 28 ans. Blonde, blonde? Blonde. Non. Vraiment? Oui. Cheveux longs? Mi-long. Mi-long. On vous écoute, Emmanuel. Les uns contre les autres. Alors, quand il y a mon premier, il y a pi. Le lait. Car le pis-aller. Oui, et puis le pied de la vache. Oui, bien sûr. Le petit noir, le gros rouge, le blanc limé sur mon deuxième. Le zinc. Le bar. Le zinc. Ouais, donc le bar, c'était pas loin. Hein. Ouais. Mon troisième est à la fois de Paris et d'Orléans. Le comte. Comte. Donc là, on est déjà à les, zinc, comte. Ah, ouais. Ouais. Mon quatrième ne se fait pas devant témoins, mais avec eux. Je sais pas pourquoi je dis témoins. Le relais. Oui, ça se fait pas devant. Ouais, on passe le relais au témoin. On passe le témoin au relais, oui, ça, ouais. Et s'il est une ordure, le Père Noël, mon cinquième, sa cinquième. La haute. Il ôte. Oui, la haute. Ça ôte. Ce qui nous donne. Les uns contre les autres. On va vérifier. Attends, j'ai rien dit. On va vérifier immédiatement, mesdames, messieurs, avec Charlie. Accueil. Les uns contre les autres, on vit les uns avec les autres, on se caresse, on se cajole, on se comprend, on se console, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. On danse les uns contre les autres, on court les uns après les autres. On se déteste, on se déchire, on se détruit, on se désire. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Toujours tout seul au monde. Toujours tout seul au monde. Applaudissements pour Charlie. Oh, joli. Libre interprétation. Jolie la version, jolie, belle version. Ça vous plaît? C'est ça que j'aurais dû faire. Vous voulez le faire avec lui? Non. Non. Merci. Si, mais je veux bien faire la danseuse derrière. Ce serait Bon, on va reprendre. Morane va faire la danseuse. Charlie, revenez. Charlie, revenez. Charlie. Allez, Morane. Tenez. Ah, mesdames, messieurs. Quel enfoiré. Avec Morane, attention, hein, parce que là c'est la voix. Là, hein. oui. Bon, allez. Alors, avec un micro, une fiche. Mais peut-être pas besoin de fiche, mais enfin, vous voulez une petite fiche avec les paroles? Ah, mais je les connais. Ah, bah, ça va, bien sûr. Quand même. Mettez-vous pas, Charlie, s'il vous plaît. Les uns contre les autres. Les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. Avec les autres. On se caresse, on se cajole. On se détruit, on se console. Console. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Tout seul au monde. Cours les uns contre les autres. Les uns contre les autres. Cours les uns après les autres.
On se déteste, on se déchire, on se détruit, on se désire. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul, toujours tout seul au monde. Applaudissements, mesdames, messieurs, Morane, Charles. Merci Charlot. Bravo, merci beaucoup. Le micro. Salut Charlie, merci beaucoup. Alors mademoiselle, venez avec moi Morane. Quel était le prénom de cette jeune fille? Quel était le prénom de cette jeune fille que nous avions en ligne? Emmanuel. Quel était votre... Emmanuel. Emmanuel, ah bah oui. Alors une boîte de préservatifs pour Emmanuel. Ah bah ça de toute façon, oui, ça c'est clair. Ça c'est... non. Deux. Alors, vous avez également gagné le Cuckoo's Dance, donc en CD Malco, plus la version que vous ne pouvez pas trouver dans le commerce, mais qui est chez votre DJ. Donc avec les 7 versions de dance, si vous aimez ça, Emmanuel. Ouais. Plus un voyage d'une semaine pour 2 personnes au Québec. Oh, génial. Avec Air Liberté. Oh, je suis bien. Plus le nouvel album de Morane, une fille très saine. Ça aussi, ça se voit. S-C-E-N-E, bien sûr, ça se voit. Je vous amènerai à Montréal. Et là, elle sera prise en main à Montréal par Canada Loisirs. Oui, pour un séjour nature dans les grands espaces du Québec. Vous pourrez partir au tout début du superbe automne canadien pour faire du canoë, du quad dans les forêts d'érable rouge. Et pour garder les souvenirs des oiseaux migrateurs et de toutes ces bêtes absolument extraordinaires que vous allez voir, nous vous offrons un caméscope ViewCam Sharp équipé d'un écran à cristaux liquides, d'un zoom et d'un stabilisateur d'image. Ah, c'est génial. Vous savez où il y a le petit Voilà, écran là? c'est ce fameux truc qu'on voit à l'écran de ce qu'on filme. Ce qu'on est en train de filmer. Regardez, je vous filme et je vous vois. Voyez, regardez, je me filme et vous me voyez. Bon, vous avez... Ça vous va, Emmanuel? Ah ouais, c'est super. On vous embrasse bien fort. Ben, moi aussi. Portez-vous bien, à bientôt. Ouais, au revoir. Bye bye, Emmanuel. Au revoir. Pour finir, un peu de musique de chambre, ça ne fait pas de mal. Ouais, pour l'instant, on était un peu rock, un peu tout ça. On va faire un petit peu de musique plus calme et de musique de chambre. Avec les sœurs Borman. Avec les sœurs Borman, mesdames, messieurs. Les voici. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Bonjour des perruques pour les... Christophe. Enchanté. Alors, rapidement. Aujourd'hui, on va faire un petit numéro classique parce qu'à Londres, en ce moment, Patrice y était la semaine dernière, donc il l'a vu. On fait des petites Mozart. Petits cheveux, là. Mais les cheveux, c'est bien avec les cheveux. Donc, Patrice, allez-y, ça fait moderne. avec votre instrument. C'est joli. Pas mal, hein, Moi, je suis avec la clarinette. Sacha, elle est en Christophe, faut se flûte. dépêcher un peu. Morane, vous êtes en violon. Vous êtes violon, Morane. Hé, Morane, s'il vous plaît. Et Morane. Christophe, Morane. si vous voulez, Christophe. Morane, Ah oui. s'il vous plaît. Ah oui, joli en plus. Et Christophe, vous êtes le chef d'orchestre. Bien sûr. Ah, au piano. Patrice, c'est pas une boîte de concert. Oh là là, attention. Il fait piano en même temps. Piano et chef d'orchestre. Piano, oui, c'est ça, voilà. On va s'asseoir, Et puis, Ah oui, il faut mettre ça. on va s'asseoir. C'est le bout noir au bout? C'est le bout noir au bout? C'est bout noir dans votre main. Dans la Demain. mienne. Très bien. On y va? Alors, je fais le chef d'orchestre. Allez, on y va. Alors, vous voulez un petit menu, les enfants, ce soir? On y va. On vous suit, on vous suit. Doucement, non, doucement, Patrice. Hein. Bien, c'est bien, ma petite Morane, bien. Morane, sur le violon. Magnifique. Bien le pipeau, les filles, bien. Patrick. Stop. Stop. Non, ça suffit, mais vraiment, c'était pas terrible. Pas mal. Ensuite, il y a un petit truc de chant. pas de micro, si. Oui. Si, j'ai dit. Ensuite. On va, Patrice, elle et moi, on va chanter. Et Chantons. vous allez nous apprendre. Donc, on va remettre la musique
Et on va... Ça, on va remettre cette musique-là. des petites choses. Ah non, on n'a qu'à faire plutôt quelque chose de plus classique, Morane. Ah oui, peut-être, mais en fait, c'est mieux avec Morane. Morane, un petit truc de base, je sais pas, Morane. Elle pose son violon, elle est prête, elle prend son micro. Attention, nous sommes en train de nous quitter, mesdames, messieurs. Attention, attention, attention. Il faut prendre là, il faut prendre 3, 4. Lorsque j'entends ce prélude de Chavannes, par Christophe Maison s'envole. Nous sommes en train de nous quitter, mesdames, messieurs, nous sommes en train de nous quitter, Morane, merci beaucoup.